Alors, D1 neutre. Alors, explique-moi du coup. Alors ça, c'était le lendemain. Donc le roi UD que je comptais suivre était parti en correction. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, tu vas essayer de faire de l'intraday, mais du pur intraday, c'est-à-dire tenir un truc la matinée. Voilà, Ok. c'est une tendance en matinée, et puis après, c'est pas bon. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché au matin un petit peu avant l'ouverture, vers 8h, 8h et quelques, une phase 1 en M30, Ouais. et ensuite j'essaie de voir dans quoi elle s'intégrer par Nickel. rapport aux 4 heures, par rapport à la journée. Donc, celui que j'ai vu, celui-là, c'était le GBP USD. J'ai attendu la cassure, tout simplement. Ok. Et alors, elle s'intégrait dans quoi du coup ta phase de Elle naissance? s'intégrait de mémoire. Attends, parce que je n'ai pas les graphiques, attends, si je jette un Alors, œil. elle est Euh, là. c'était baissière là. Voilà. On est en tendance baissière en H4, également en tendance plus ou moins neutre, même fait quand même bien pointé à la baisse en DE. Et Wiki, c'est baissier aussi. C'était baissier partout. Ok, donc là, c'est le schéma inverse. C'est-à-dire que normalement, on fait le plan en regardant les plus grosses UT sur les plus Ah petits. oui. Alors, le schéma inverse, je vous le déconseille quand même, il est un peu plus tendu. En fait, c'est de regarder plutôt le setup directement M30, et ensuite de faire le schéma tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, ce setup M30, comme a dit Serge, où est-ce qu'il est en 4 heures, où est-ce qu'il est en journalier, et est-ce que, du coup, je peux le prendre ou pas. Ok, alors bon, on est très bas quand même dans le range. Alors après, ça laisse quand même un potentiel baissier relativement intéressant, hein, jusqu'à à peu près 80, 47. Alors on est descendu un peu plus bas. Donc écoute, bon, pourquoi pas. On a une tendance baissière en 4 heures. Euh, on a une baisse ici en journée. Alors c'est vrai que j'aurais préféré que tu trades cette configuration de range depuis le début. C'est-à-dire que tu puisses prendre des trades en haut et puis que tu trades en fait pendant toute cette baisse. En termes d'avantages statistiques, c'est de commencer à trader un range aussi bas alors qu'on baisse depuis 30 mars. C'est un peu dommage. Mais sinon, il n'y a pas de souci pour le trade. Alors, entrée stop loss, sortie ok. J'ai vu une petite intégration M5. Je suis sorti là parce que de toute façon, on était fait de matinée, un truc comme ça, Ok. début d'après-midi. Et alors là, tu as sorti l'intégralité. Oui, oui, là, j'ai sorti l'intégralité. Je voulais faire des tradés, pas laisser réaliser tout. Tu vois. Alors, dans le cas du particulier du range, même si je vous décommande de hedger normalement l'intraday, le range c'est un cas particulier. C'est pas mal en fait de hedger en bas d'un range. Pourquoi? Puisque finalement, le trade parfait ce serait d'avoir une vente en haut du range et un achat en bas du range. Du coup, on serait en hedge et puis il n'y aurait plus qu'à attendre finalement la sortie. Bon, après, n'oubliez pas la règle de base de toujours clôturer qu'une partie des trades. Bon, là encore une fois, ça t'a sauvé puisque de toute façon le stop loss aurait été touché. Mais essaie vraiment de garder ce réflexe. Il faut que tu laisses. Chaque fois que je garde un petit truc, je me suis touché par le sport. Alors, c'est. Prochaine, c'est ça. Alors en fait, ça s'explique très simplement par les statistiques, puisque c'est quelque chose quand même que tu fais très peu, faut avouer. Ça fait combien de temps que tu es ici maintenant? Ça doit faire, je sais pas, 2 ans, non? En 2 ans, j'ai dû devoir, je sais pas, couper une partie des trades que peut-être aller 10 fois, même pas. Donc effectivement, quand on le fait très peu, il y a le risque que les fois où on le fasse, finalement, ça se passe mal. Hein, ça, c'est juste une histoire de statistiques et des doigts des grands nombres. Donc si tu le fais sur les 30 prochains trades, je te garantis que sur les 30 prochains trades, tu auras toujours des stop loss touchés, mais surtout tu en auras qui ne se feront pas toucher. Si maintenant tu continues à le faire une fois de temps en temps, tu cours effectivement le risque de malheureusement le faire toujours au mauvais moment. Et je rajouterais que c'est vrai que initier ce type de choses en bas d'un range, c'est pas forcément le mieux et le meilleur endroit, puisque justement, laisser courir les trades le plus longtemps possible, c'est quand même mieux quand tu as vendu un sommet journalier ou un sommet H4. Là, tu as vendu presque dans un creux journalier, donc c'est pas forcément une surprise que le fait de garder les trades ouverts, ça aurait pas été forcément une grande réussite. Ça aurait été une grande réussite que si par chance, on aurait une cassure bien franche et bien nette de la tendance neutre sur le GPUSD, pardon. Et puis c'est tout. Donc ça aussi, essayez de comprendre la logique des mouvements et de l'avantage statistique. Si vous laissez courir des trades quand vous les prenez tout en d'une configuration journalier, que vous prenez des trades en H4 ou en M30, ça se passera beaucoup mieux que si, bien évidemment, le fait quand on est en bas, de la même manière que si vous commencez à laisser courir vos trades ici, à la fin d'une tendance baissière journalière, ça se passera bien évidemment beaucoup moins bien que si vous le faites à partir d'ici. Enfin, mon idée là-dessus, comme je t'ai dit, c'était juste de faire un trade dans la matinée et puis c'était marre. Quoi. Par contre, sur le roi AUD,
Là, j'avais dans l'optique d'essayer d'aller plus loin, et j'ai laissé des petits loups chaque fois. Ok. Des touchés, mais je les ai laissés. Alors après, il y a le deuxième trade. Alors lui, par contre, Ouais, c'est pas. déjà, la configuration, on a réintégré en 4 heures. Donc bon, à partir de ce moment-là, on va éviter d'essayer de continuer à trader ce mouvement baissier 4 heures qui, a priori, est un peu mort. Donc bon, bon, il y a une compression, donc pourquoi pas. Pas terrible celui-là. Je regardais le roi UD ce matin, j'ai vu deux bougies qui étaient bonnes, et puis ensuite ça a intégré, je me suis dit, bon, c'est bon, finalement, je vais le prendre après plus tard. Bon, comme hier c'était pas mal sur le GBP USD, parce que c'était tranquille, je suis retourné dessus, et puis bon, il y avait cette configuration. Alors en fait, je suis rentré, tu vois, il y a une bougie, une grosse bougie là, qui casse là. Ouais. Je suis rentré à l'arrache dans cette bougie, je suis sorti. Donc la ligne pointillée rouge qui est en bas, c'est les lignes pointillées rouges, ce sont mes niveaux en DE. Donc c'était un support DE. Ok. Donc je suis rentré là et quand ça, je suis rentré, vraiment j'étais le doigt sur la gâchette, quand ça a touché au contact du support DE, j'ai coupé. Et là j'ai laissé, sauf erreur, j'ai laissé 10% voilà aussi. J'ai laissé 10% qui ont été touchés. Effectivement, pas de bol. Ouais, pas de bol. Alors, bon, ce trade pour moi, j'aimerais bien éviter de voir ce type de trade, surtout qu'encore une fois en termes d'avantage statistique, étant donné que finalement sur la baisse de GBP/USD, t'as pris qu'une seule fois le trade. Tu vois, voilà, par exemple, par rapport comment ça s'appelle, par rapport au trade Rod, là en fait t'as commencé à trader dès le début de la configuration journalier, t'as pris dès la première impulsion H4, etc., etc. Donc en termes d'avantage statistique, on peut pas faire plus parfait. Sur GBP/USD, c'est jouer un peu avec le feu de trader des configurations comme ça. Encore une fois, pris indépendamment les uns des autres, ça reste des bons trades, des compressions, des ci, des là. Mais malheureusement, si vous voulez vraiment être sûr de parfait, alors je dis pas que c'est un Graal encore une fois, mais l'avantage statistique, si vous le respectez, eh ben, ça doit en fait vous conforter. Ça doit en fait vous donner comme plus psychologiquement le fait de savoir que si vous faites bien les choses, sur du long terme, alors quand je dis long terme, ça veut pas dire en prenant un trade à long terme, mais ça veut dire sur un large échantillon de trades, donc sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, de finir positif. Alors je sais que c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas encore été positifs ou qui n'ont pas expérimenté forcément une année de suivi de tendance de le penser ou d'en être sûr, mais je peux vous garantir que si vous ne faites que du suivi de tendance, que vous fassiez du M30 ou du 4 heures en suivant les tendances à chaque fois en journalier, que vous êtes quand même relativement précautionneux avec les tendances journalières que vous suivez, en tout cas les configurations. Soit un peu comme tu as fait toi Julien avec les biais, soit plus facilement pour moi avec les phases 2 par exemple quand ça part en journalier. C'est mécanique, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des parties de l'année où ce sera plus compliqué, donc on sera forcément moins content. Mais finalement, le fait d'avoir cette espèce de routine et le fait de se dire que dans tous les cas, à la fin de l'année, je serai positif parce que on traite dans toutes les tendances, à un moment donné, ça va obligatoirement payer. Et du coup, ça rassure énormément quand on a une période de doute ou avant de prendre un trade, etc. etc. C'est un des sujets d'ailleurs du prochain webinaire. L'idée, c'est que hier, en fait, j'ai parlé à Ronald, sur qu'il y avait une sorte de blocage avant de prendre un trade, parce qu'il trade en réel. Et du coup, on a mis en place 3 petits trucs hier, et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon webinaire. Et du coup, le webinaire de ce mois-ci sera consacré à ça. Et donc, à toujours penser à long terme, à toujours penser à se dire, voilà, c'est pas un trade, c'est une série de trades. Mais bon, on verra tout ça à la fin du mois. Ok, donc la seule chose que j'ai à dire sur GBP/USD, même si les trades entre guillemets sont beaux, c'est juste le problème de l'avantage statistique. C'est vrai que j'aurais préféré que tu trades depuis le début de la configuration. À la limite que tu tentes, que tu pousses, on va dire que tu tentes le diable avec le premier trade, ok, mais que tu retentes une deuxième fois presque dans la même configuration et toujours dans le range. Là, par contre, c'était un peu trop poussé et c'est dommage d'avoir pris ce trade, même si tu n'as pas forcément fait de perte. On évite, on essaie de suivre justement le mouvement, etc., etc. Ok. Là, je vais essayer de revenir sur le roi UD. Ouais, t'as commencé dessus. Mais bon, lui, il me fait toujours des trucs. Chaque fois que je suis dessus, je me ramasse un stop, un truc comme ça. Tu vois, j'ai pas beaucoup de chance avec lui, le roi UD. Bah écoute, là, ça t'a bien. C'était le côté pas de bol. Je veux dire, t'as choisi les bons mouvements, mais malheureusement, il y a eu cette grosse news qui est venue un peu changer tout ça. Ouais, même d'une manière générale, pas spécialement c'est le trade. Voilà, tout ce que j'ai pu faire par le passé, chaque fois il y a un truc sur le roi UD qui me fout dedans.
là. Bah écoute, moi c'est pareil pour le SDN, mais du coup, ça Mais reste. par contre, le SDN, j'avais tradé le moment, j'aimais bien, tu vois. C'était impeccable. C'est bizarre, hein. Ouais, bah ça dépend. Moi, par exemple, c'est l'USDN. J'ai toujours eu une très mauvaise expérience avec l'USDN parce que le hasard, encore une fois, c'est que du hasard, a fait qu'à chaque fois que je m'étais décidé de le trader, c'était des périodes où, comme toi, tu as choisi le ROD, il y avait des mèches un peu bizarres qui, du coup, me faisaient sortir, que ce soit en journalier ou en intraday. Et du coup, je suis resté sur sur cet a priori, et finalement, c'est resté. Et c'est que l'USDN, c'est une paire que j'aime pas beaucoup. Bah toi, apparemment, c'est le ROD. Ça marche. Bah écoute, merci Serge. C'est parce que